Un plan de communication en gestion de crise est un plan qui accompagne les organisations lors d'événements exceptionnels. Ce plan vient généralement compléter le plan de mesures d'urgence de l'entreprise. C'est un document qui regroupe toutes les informations que les gestionnaires ont besoin pour bien communiquer avec leurs différents publics lorsqu'arrive une crise au sein de l'organisation. Le plan de communication en gestion de crise permet aussi d'identifier au sein de l'organisation les gens qui seront essentiels lors de la gestion de crise. Ce groupe de personnes, que l'on nomme habituellement cellules de crise, regroupe les gens qui vont être primordiaux lors de la crise. Le plan nous permet de les identifier à l'avance, de leur donner des responsabilités, d'identifier les publics cibles qui seront les personnes à qui l'on souhaite transmettre des messages et également, le plan de communication en gestion de crise permet de déterminer les grands types de messages à transmettre. Même si on ne connaît pas la nature de la crise, nous devons savoir qui nous sommes comme organisation selon notre ADN et quels sont les types de messages que l'on veut communiquer. Le plan nous permet de clarifier une foule d'informations à l'avance. On peut même aller jusqu'à prévoir des canevas de communiqués de presse, des notes internes, des messages pour les partenaires par exemple. Tout est prêt et au moment où la crise se déclenche, il nous suffit que d'adapter différents outils et non pas les créer de toutes pièces. Donc, le plan de communication en gestion de crise est un document vraiment complet qui nous permet d'être efficace lorsqu'arrive la situation non prévue. Il y a plusieurs types de crises et elles sont toujours différentes et uniques. En ce moment, on connaît la crise de la COVID-19 qui est vraiment unique parce qu'elle touche l'ensemble de la communauté et même de la planète. C'est tout le monde en même temps qui est touché. Mais des crises au sein d'une organisation, ça peut être autant une crise qui affecte les ressources matérielles, une explosion, un feu où on est obligé de quitter les lieux, de se réorganiser. Ça peut être aussi une crise au niveau des ressources humaines. Par exemple, l'arrestation d'un haut gestionnaire, une fraude importante d'un employé ou encore une crise qui touche le secteur de l'exploitation ou de nos clients. Également, une situation exceptionnelle peut tourner autour des enjeux en lien avec les mœurs. Par exemple, de la consommation de pornographie sur les lieux de travail, des attouchements par des employés sur des mineurs. Bref, il y a autant de crises possibles que d'organisations et même qu'il y a d'humains. Un plan de communication en gestion de crise peut s'avérer très utile. J'aime comparer ce plan de communication au fait d'avoir un GPS dans une voiture quand on se retrouve dans une ville étrangère. Éventuellement, on va pouvoir se retrouver si on n'a pas de GPS. Mais avec un GPS, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus efficace. On évite les pertes de temps, on évite aussi de perdre patience et on évite de prendre de mauvaises décisions. Il y a différents plans de communication en gestion exceptionnelle. Il y a toujours une base qui est la même pour toutes les organisations et ensuite, le plan est unique. Il y a autant de plans que d'organisations parce que chaque organisation a ses particularités, a son ADN qui lui est propre. Par exemple, nous savons qu'en cas de crise majeure, il est impératif de parler aux différents publics de votre organisation. Maintenant, qui sont-ils? Pour certaines organisations, on retrouve des actionnaires, des clients, des employés. Pour d'autres organisations, il n'y a pas d'actionnaires parce que ce n'est pas une entreprise cotée en bourse. Pour d'autres entreprises ou organismes, il y a plusieurs groupes de partenaires lorsque l'on pense à une OBNL, par exemple. Donc, chaque plan doit être fait selon l'organisation ou l'entreprise pour laquelle il est rédigé, mais les grands principes de base demeurent les mêmes pour tous. C'est comme une grande feuille de route à compléter et ensuite, il faut l'adapter. Il n'y a pas de recette toute faite et parfaite. Vouloir faire la même chose dans tous les milieux, c'est pas mal une des pires choses à faire. Il ne faut jamais faire fi de l'individualité des organisations, autant en temps normal qu'en temps de crise. Chaque organisation doit avoir un plan qui lui est propre et ce plan doit s'adapter à la croissance ou la décroissance de l'entreprise. Il doit s'adapter à la réalité de cette organisation et ses enjeux. C'est pour ça que le plan de communication en gestion de crise doit être révisé à la même fréquence que le plan de mesure d'urgence. Aussi, un fait intéressant est que les spécialistes de communication recommandent toujours à leurs clients d'avoir une copie papier du plan de communication en situation d'urgence. Pourquoi? Parce que même si ça fait très années 80 avoir du papier, il se peut que l'urgence que l'on doive gérer touche les systèmes informatiques ou encore l'alimentation en électricité. À ce moment-là, avoir la copie papier peut s'avérer très utile.
Si vous ne possédez pas de plan de communication en gestion de crise, encore une fois, je vais vous imager mes propos avec un exemple. C'est comme si une entreprise qui n'a pas de plan d'évacuation et que le feu prend. Est-ce que les gens vont se laisser brûler parce que le chemin à prendre n'est pas indiqué? Non. Ils vont se sauver de l'immeuble en feu. Cependant, le fait d'avoir un plan d'évacuation va leur permettre d'être plus efficaces, plus rapides, de prendre de meilleures décisions. Donc, parallèlement à la gestion des communications en situation exceptionnelle, il y a toujours des choses que l'on peut faire une fois que la crise est déclenchée, et ce, même si on n'a pas de plan. Une entreprise qui ne possède pas un tel plan et qui doit gérer une crise peut demander de l'aide et des conseils à des professionnels en communication. Par contre, il faut être conscient que leur travail se réalisera en réaction plutôt qu'en action. Mais les professionnels sont capables d'agir rapidement et de mettre de l'avant des actions qui vont être cohérentes. Cependant, le fait d'être préparé reste toujours la meilleure décision. Avec un plan, on évite les erreurs, on évite d'aggraver la situation, on évite d'oublier des gens parce que malheureusement ça arrive. En situation de crise, tout se passe rapidement et il est possible que les gestionnaires oublient d'informer des personnes importantes. Donc, c'est entre autres ce type d'erreurs et de faux pas que le plan nous évite de faire. Il faut le voir comme un guide. Mais si on n'en a pas, vous n'êtes pas obligé de vous laisser brûler par les flammes. Sortez de l'édifice.